Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du mercredi 24 février 2021. La photo du jour, c'est celle du crooner Michael Bolton, 67 ans, qui fait donc la publicité du concurrent de Robinhood aux États-Unis. Ça s'appelle l'application public.com et c'est donc pour inciter les particuliers à investir à moindre coût sur les marchés boursiers, ces mêmes marchés d'actions qui ont hier été volatiles et finalement entre guillemets sauvés par le président de la Fed, Jérôme Powell, qui a fait donc une intervention bien entendu distancielle avec les membres du Sénat. Il a dit que l'économie américaine était encore loin de tout son potentiel de croissance, que pour le moment la Fed serait aux côtés de l'administration Biden pour soutenir l'économie, qu'il y a encore 10 millions d'emplois à retrouver aux États-Unis, donc pour maximiser l'emploi. Et l'objectif, c'est sur le deuxième semestre de l'année d'avoir une croissance au moins de 6% pour rattraper un peu les effets de la pandémie. Alors, dans la journée, il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés, en particulier sur les marchés de valeurs technologiques, le Nasdaq. Vous voyez que, Tesla a baissé, tout comme les fonds ARK dirigés par Catherine Wood, mais finalement, quand on regarde, c'est le graphique en bas, donc à gauche, la volatilité, les indices américains ont réussi à se maintenir finalement tout près de la stabilité, en légère hausse pour le SP500, et donc le critère de volatilité reste quand même à des niveaux faibles. Dans ce contexte-là, d'abord, vous voyez que l'or reprend un petit peu de hauteur au-dessus des 1800$ l'once, malgré des taux d'intérêt qui montent. Il y a un regain d'intérêt en ce moment sur le métal jaune qui pourrait encore se vérifier dans les prochains jours. Autre point aussi, et bien entendu, c'est la folie autour du Bitcoin, la crypto-monnaie. C'est le titre aujourd'hui du journal Les Échos, démontrant que finalement, dans le contexte actuel, il y a eu aussi énormément de volatilité sur le Bitcoin, laissant 500 000 donc, investisseurs en liquidation suite à la volatilité très forte qu'il s'est passé ces dernières heures. Il faut savoir que on est quand même sur des niveaux de 87% de volatilité sur les 3 derniers mois. Apparemment, il y a 2400 baleines, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est les teneurs des grands stocks de Bitcoin qui font un petit peu la pluie et le beau temps en ce moment sur la crypto-monnaie, qui attire toujours plus d'investisseurs particuliers, mais beaucoup se brûlent les doigts au vu de la dernière séquence donc de variation des prix. Alors bien entendu, le Bitcoin c'est devenu l'apanage des millennials, ce qu'on appelle donc la nouvelle génération. Mais attention, la volatilité y est exacerbée et il faut avoir conscience des risques qui y sont associés. Autre point aussi relevé donc dans le Financial Times, c'est finalement sur le marché obligataire, vous savez, le marché de la dette, soit des obligations d'entreprise, soit des obligations d'État, qui devient de plus en plus électronique. Alors d'habitude c'est un marché de gré à gré, il se faisait donc bien entendu de correspondants ou de brokers vis-à-vis de banques ou d'institutions financières. Il devient comme sur le marché des actions de plus en plus électronique via des plateforme qui gagne en volume. Alors c'est un grand changement assez important. Vous savez qu'il y a des obligations qui ne traitent pas du tout pendant des jours. Quand même, ce marché obligataire tente à donc s'électroniser et ça change quand même pas mal de paradigmes pour ce segment de marché assez particulier. Vous voyez, les volumes augmentent, ça ouvre aussi des opportunités pour certaines maisons de s'accaparer une partie de ce volume donc électronique. Sur l'actualité des entreprises, d'abord, Home Depot, le leader mondial du bricolage, a publié donc des résultats records pour 2020. De nombreux Américains, en effet, sont restés à la maison ou ont profité du confinement pour faire du bricolage, ce qui fait que les ventes ont augmenté donc de 25% à 32 milliards sur le dernier trimestre et le revenu net aussi au-dessus des prévisions
Alors, dans le même temps, le dépôt s'attend à une année 2021 beaucoup plus étale en termes de croissance. C'est pour ça que l'action a perdu 3%. Et puis, l'un des leaders du paiement donc électronique, donc Square, a fait état de ses résultats hier soir. Alors, finalement, ça bat les estimations avec l'action dans le sillage des valeurs. Nasdaq avait perdu 4% après en séance. Après la clôture, elle a perdu encore 6. Les résultats sont plutôt bons, même si dans le même temps, eh bien, c'est pas assez suffisant pour ce qu'attendaient les analystes. Alors, ça aussi que dans la folie Bitcoin, eh bien, Square a acheté encore 170 millions de dollars d'équivalent Bitcoin donc sur le dernier trimestre, démontrant encore l'intérêt eh bien, des grandes plateformes comme PayPal pour la crypto-monnaie. Alors, on parle en ce moment de plus en plus vous savez, des tours qui permettent de déployer la fibre optique et de la façon dont les opérateurs télécoms eh bien, peuvent monétiser cette propriété. Vodafone devrait annoncer aujourd'hui certainement la mise en bourse de ce département pour une valorisation autour de 15 milliards d'euros. Et on en parle aussi donc pour Orange de plus en plus qui pourrait aussi eh bien, opérer ce mouvement, ce qui permettrait donc de retrouver des couleurs. Vous voyez quand même le rendement sur dividende de l'opérateur télécom français est de 6%. Elle se traîne en bourse. Et bien, soit ce mouvement-là, soit l'IPO, c'est-à-dire la mise en bourse des activités africaines, pourrait un petit peu relancer l'intérêt autour de l'opérateur français. Spotify, quant à lui, donc le leader du streaming musical, accélère encore. Il va se déployer dans plus de 80 pays. Il mise de plus en plus sur la publicité ciblée et il encourage les artistes à utiliser donc les artistes pas les plus connus, mais les artistes qui ont des albums à faire reconnaître avec des outils d'enregistrement assez intéressants pour pouvoir bien promouvoir leurs albums ou leurs créations. Spotify va aussi mettre en place un certain nombre de podcasts payants. Vous savez qu'il avait beaucoup misé là-dessus. Bien, sur toutes ces annonces, l'action a perdu 3%, mais elle est pas loin quand même de ses plus hauts historiques. On suivra bien entendu son comportement dans les prochaines semaines. Voilà, encore, eh bien, LVMH qui veut se rapprocher de tout ce qui est glamour. Alors, c'est un accord entre Jay-Z, donc le fameux rappeur mari de Beyoncé, et donc Moët & Hennessy, la division vin et spiritueux de LVMH. En fait, Jay-Z a vendu Armand de Brignac à LVMH pour pouvoir en faire une marque mondiale avec la puissance de feu et de marketing donc du groupe de luxe français. C'est plutôt voilà un bel accord et ça permettra aussi certainement à LVMH de relancer eh bien, sa division spiritueuse qui a quand même baissé, donc les volumes de vente ont baissé de 15% dans le contexte bien entendu de pandémie, mais voilà donc un accord assez intéressant. Alors, il y avait eu 2 reportages sur le feu Maradona. Il n'y avait pas eu encore sur Pelé, peut-être le plus grand joueur de tous les temps. 3 Coupes du Monde à son actif. Et puis voilà que c'est fait. Donc, un reportage assez intéressant donc sur le joueur brésilien, l'homme aux 1283 buts, donc, et qui a 84 ans, qui est toujours là, même s'il est en moins bonne forme, c'est normal. Voilà, un beau reportage donc sur la plateforme de streaming Netflix qui est sortie et qui est de l'avis des spécialistes de très grande qualité. Si vous aimez le football, si vous aimez ce joueur et connaître des faits sur sa carrière et sa vie, et bien voilà un beau reportage donc sur Netflix. Terminons ce morning en vous souhaitant une très bonne journée et par une citation de Michel Audiard, le grand dialoguiste, qui a notamment déclaré: un secret consiste à ne le répéter qu'à une seule personne à la fois. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux morning. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.